Monsieur le Premier ministre, les institutions seront-elles les mêmes après 2018? C'est difficile de vous répondre, parce que répondre par oui ou par non, ce serait d'une certaine façon préempter ce que ceux qui vont voter en 2018 vont décider. Donc la réponse la plus exacte que je peux faire, c'est je ne sais pas, mais j'espère. Pourquoi j'espère? Parce que je crois que le modèle d'institution qui a été mis en place progressivement en Nouvelle-Calédonie est un bon modèle, qui tient compte d'équilibre, qui tient compte d'une réalité calédonienne, qui permet à toutes les forces politiques de s'exprimer, d'être à la fois dans le débat d'idées et dans la réalisation de projets, et que donc la construction progressive et les usages ont permis d'arriver à un bon dispositif. Et si ceux qui votent l'année prochaine se prononcent sur l'accession à la pleine souveraineté, il reviendra ensuite d'organiser une nouvelle façon de prendre des décisions, de faire vivre la démocratie. Monsieur le Premier ministre, le vivre ensemble n'est-il pas une utopie? Je ne crois pas du tout que le vivre ensemble soit une utopie. C'est d'abord une réalité. Et c'est une réalité qui s'exprime aujourd'hui dans des conditions bien différentes et à mon avis bien plus intéressantes qu'il y a 50 ou 100 ans. L'idée que des hommes et des femmes vivent sur cette terre et qu'ils y vivent ensemble et qu'ils puissent y partager des valeurs, des projets, une forme de destin commun, selon l'expression de l'accord de Nouméa, me semble essentiel et d'ailleurs me semble partagé. Alors il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des appréhensions même. Ça arrive partout. Vous savez, avant d'être Premier ministre, j'étais maire du Havre et la question de savoir comment est-ce qu'on organisait la vie commune d'individus qui ont des cultures différentes, des ambitions différentes, des angoisses différentes, c'est une question qui se pose partout. C'est la question de la politique avec un grand P d'une certaine façon. Elle est éternelle cette question. Et il se trouve qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, elle s'inscrit dans une logique qui est très particulière compte tenu de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et incroyablement prometteuse parce que ce qui a été engagé il y a 30 ans, ce qui se construit progressivement, est une nouvelle façon de faire. Et devant les membres du Congrès, j'ai indiqué qu'ici, on était en train de transformer le monde. Pas simplement la Nouvelle-Calédonie, mais le monde. Et je le crois profondément. Donc cette question de la façon dont on organise la vie ensemble, c'est pas du tout une utopie, c'est une réalité d'action, il faut le faire. Les institutions de la Nouvelle-Calédonie seront-elles les mêmes après 2018? Bien, nous, ce qu'on propose pour notre mouvement Calédonie Ensemble, c'est le référendum éclairé. Donc, c'est simplement d'éclairer le jour d'après. Mais dans tous les cas, l'organisation institutionnelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, les 3 provinces, le Sénat coutumier, le Congrès, le CESE et les communes. J'ai entendu personne, contester le fait qu'il fallait échanger tout ça. Les navettes fonctionnent assez correctement entre la Nouvelle-Calédonie, le Congrès et ces institutions-là. Donc pour l'instant, tout fonctionne assez bien, donc je ne vois pas de raison particulière à changer cette organisation institutionnelle. Le vivre ensemble n'est-il pas une utopie? Alors pour moi, le vivre ensemble, c'est absolument pas une utopie. Je le vis au quotidien d'ailleurs, mon couple est mixte, mes enfants sont métissés. Je le vis, le vivre ensemble, je le vis depuis que je suis toute petite, parce que dans ma famille également, il y a beaucoup de métissage. Et pour moi, c'est connaître l'autre, c'est vivre avec la différence de l'autre. Pour ne pas avoir peur, c'est également être bien dans ses origines. Moi, je suis wallisienne et futunienne. J'ai jamais vécu à Wallis et Futuna, j'y suis allé qu'une fois et en plus c'était que pour 3 jours. Donc ma culture, je la vis vraiment ici. Et je me dis que pour être à l'aise avec les autres, avec la différence de l'autre, c'est être bien aussi c'est bien connaître sa culture, ses coutumes, sa langue, voilà, pour être bien. Et quand on connaît tout ça, quand on est bien dans ses baskets, on n'a pas peur d'aller vers l'autre et de connaître l'autre. Quand je discute avec certains de mes collègues qui sont calédoniens de souche européenne, ils m'expliquent parfois qu'à une certaine époque, entre Calédoniens descendants de colons et descendants de bagnards,
Mais il n'y avait pas de mélange, quoi. C'était vraiment deux mondes séparés. Il ne devait pas avoir de mélange. On ne pouvait pas mettre des enfants descendants de Collant et des enfants descendants de Bagnères dans la même classe. Donc voilà, au niveau professionnel, dans mes amis, dans ma famille, ce vivre ensemble-là, je le vis vraiment tous les jours. Et pour moi, le vivre ensemble, c'est connaître l'autre, c'est vivre avec la différence de l'autre et c'est vraiment pas en avoir peur, quoi. Au contraire, c'est devoir s'enrichir de cette différence de l'autre. Et c'est ça aussi qui fait vraiment la richesse de la Nouvelle-Calédonie et qui fait que notre pays il est vraiment intéressant, on est aussi heureux d'y vivre, quoi. Les institutions seront-elles toujours les mêmes après 2018? Après 2018, tout dépendra du résultat du référendum, dans un sens ou dans un autre. Mais je pense que dans tous les cas de figure, donc dans les deux cas, oui ou non, ou l'indépendance, ou la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, il y aura des discussions pour élaborer des institutions qui ne seront peut-être pas tout à fait les mêmes que celles dans lesquelles nous évoluons depuis maintenant 20 ans ou 30 ans, depuis les accords de Matignon et les accords de Nouméa. De toute façon, il me semble que le Premier ministre a un peu dit aussi que le jour d'après, ce sera un autre jour. Voilà. Le vivre ensemble n'est-il pas une utopie? Non, je ne pense pas que le destin commun est une utopie parce que malgré tout, tout au long de cette longue période, depuis la prise de possession donc en 1853, donc nous sommes maintenant à 164 ans, les différentes communautés ici en Nouvelle-Calédonie se sont quand même habituées à vivre ensemble. Ils sont habitués à vivre ensemble, ils partagent des valeurs ensemble, ils partagent un certain nombre de principes. Bon, bien sûr, après, ça dépend. Bon, ça peut des fois être des sources de conflits, mais ça peut être aussi une source de richesse. Des fois, on en parle un peu trop du destin commun et c'est un mot qui est galvaudé, si on va dire. Il a perdu peut-être un peu de son sens, mais quand on y regarde bien, l'avenir de la Calédonie, c'est cela. C'est un destin commun, c'est-à-dire que on essaye de vivre ensemble. On essaie, puisqu'on partage déjà une histoire ensemble, une histoire commune, on partage des valeurs, communes. Donc, on peut à un moment donné conjuguer tout cela, on va dire marier tout cela, et puis aller vers un destin commun. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible, et ce n'est pas un rêve, mais c'est déjà une réalité qui va ensuite se conforter dans le temps. Les institutions seront-elles toujours les mêmes après 2018? Eh bien, la réponse est claire. Au lendemain du référendum du 4 novembre, c'est-à-dire le lundi 5 novembre, il n'y aura strictement rien de changé dans les institutions. Le gouvernement sera toujours en place, le Congrès, les provinces, etc. Mais ça fait 30 ans qu'on a signé les accords de Matignon et ça fait 20 ans qu'on a signé l'accord de Nouméa. Et donc il est grand temps de faire un bilan de ces institutions et de se poser de nombreuses questions. Le gel du corps électoral, l'existence des provinces, la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, la clé de répartition des impôts entre les trois provinces, le fonctionnement du gouvernement, la composition du Congrès, etc., etc. On n'a pas pu discuter de ces questions avant le référendum et donc il faudra absolument en discuter après pour définir de nouvelles institutions. Le vivre ensemble n'est-il pas une utopie? Alors non, pas du tout. Le vivre ensemble n'est pas une utopie, c'est une réalité et c'est une nécessité. Depuis 30 ans, depuis ce qu'on a appelé les événements, les Calédoniens ont appris, heureusement, à vivre ensemble. Et ils ont appris à se reconnaître les uns les autres entre les différentes communautés. Alors ça reste quelque chose de fragile, et c'est vrai que parfois, moi ça me fait mal de lire notamment sur les réseaux sociaux des propos racistes, des réactions racistes. Mais il y a quelque chose qu'il faut maintenant construire, c'est la communauté de destin. Et puis,
Dit d'une autre manière, il faut qu'on construise une identité commune, c'est-à-dire qu'on ait tous le sentiment d'appartenir à une même communauté et de partager des valeurs, de partager une histoire. Et c'est ainsi qu'on pourra consolider encore davantage ce vivre ensemble.